What's up les gars? Alors je vais pas la faire trop longue, mais je vais vous expliquer un petit peu les bases avant d'arriver en Australie, les démarches à faire pour préparer son visa, pour préparer sa première année. J'ai reçu pas mal de messages sur Instagram, sur TikTok, des potes aussi, des potes avec qui j'ai été à l'école. Ah, il y a des petits oiseaux là qui viennent nous rendre visite. C'est ma première vidéo YouTube, soyez indulgents. On peut voir actuellement que je suis dans ma ferme. Je vais vous montrer un petit peu aussi plus tard si vous voulez. Là, je me suis mis dans le hangar parce qu'il y avait un peu de vent. On n'entendait pas bien au micro. Je pourrais vous faire une autre vidéo si vous voulez vous montrer un petit peu la ferme. Là, actuellement, je suis chez un client parce qu'en gros, moi, je travaille pour une ferme qui m'envoie chez des clients et je dois travailler pour eux. C'est des missions qui durent parfois une semaine, 2 semaines, parfois ça dure un mois, parfois ça dure quelques jours. Là, actuellement, à mon avis, je vais rester 2 semaines dans cette ferme-ci. Et là, on est samedi, il n'y a plus personne, donc je me suis dit, je vais en profiter pour tourner cette petite vidéo. Donc voilà, je vais vous expliquer comment est-ce que ça se passe avant de venir en Australie. Déjà, les premières démarches, demander votre visa et prendre votre billet d'avion. Première chose à faire, je vous conseille de demander votre visa parce qu'en fait, quand vous demandez votre visa, déjà, il y a un délai avant qu'il soit accepté. Et une fois qu'il est accepté, vous avez 1 an à partir de la date où il est délivré pour rentrer en Australie. C'est-à-dire que si votre visa est accepté le 1er avril, par exemple, 2025, vous avez jusqu'au 1er avril 2026 pour venir en Australie et utiliser ce visa. Ensuite, vous pouvez toujours me contacter d'ailleurs sur Instagram si vous voulez, c'est le.chenapan. Contactez-moi sur Instagram si vous avez d'autres questions. J'essaie de faire une vidéo là, je parle, j'ai pas de script ni rien, donc je vous explique juste comment moi je l'ai fait et comment j'aurais bien aimé qu'on me l'explique. Les démarches aussi à faire avant de venir en Australie, c'est de demander par exemple votre permis international et votre passeport, évidemment, à la commune. Moi, je parle plus pour les Belges parce que je suis belge, donc c'est les démarches que j'ai fait. Après, pour la France, c'est à peu près la même chose. Donc, demandez, super important, votre passeport. Sinon, vous ne savez pas rentrer, vous ne savez pas voyager, évidemment. Demandez votre permis international. Et ensuite, vous pouvez commencer à regarder où est-ce que vous voulez venir en Australie, où est-ce que vous voulez arriver, à quelle saison aussi, parce qu'il faut savoir qu'en Australie, les saisons sont inversées. Là, par exemple, j'ai mis mon petit polar parce qu'on est en hiver ici, on est en mai et c'est l'hiver qui approche, alors que chez nous en Europe, ben, c'est l'été qui approche. Il fait moins de 20 degrés maintenant, il commence à faire dans les 15-20 degrés. Ensuite, donc vous pouvez choisir la ville d'arrivée. Moi, je suis arrivé par exemple à Perth au tout début. Je suis resté 2 semaines à Perth, puis après j'ai été à Adélaïde. Et Adélaïde, c'est là que j'ai trouvé mon premier taf. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de ville parfaite pour venir. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, mec, dans quelle ville il faut venir en Australie au tout début, etc. En vrai, il n'y en a pas, les gars. Venez plus dans une grande ville, venez genre à Melbourne, Sydney, Perth. N'allez pas par exemple à Cairns ou quoi, parce que c'est des plus petites villes, il y a moins de gens. Et le mieux quand vous arrivez solo, c'est de vous faire des contacts. Donc en vrai, venez à Melbourne, venez à Sydney. Mais mon coup de cœur, c'était Sydney. Moi, j'ai adoré Sydney. Après, j'ai rencontré beaucoup de gens à Melbourne et Adélaïde parce que c'est là que je suis resté le plus longtemps. Ça dépend aussi ce que vous voulez faire comme taf. Si vous voulez rester en ville, si vous voulez faire Uber Eats par exemple, ou travailler dans un resto, travailler dans un bar, travailler en construction, je vous conseille Melbourne, Sydney, Perth. Il y a énormément de travail en construction, Adélaïde aussi pas mal. Si vous voulez trouver du taf en ferme, peu importe la ville où vous allez arriver, vous allez quand même devoir bouger de la ville et aller dans des endroits parfois super reculés. Si vous voulez taffer en ferme, faire vos 80 jours direct dès le début, faire un peu les expériences comme je fais, travailler un peu dans le désert, travailler dans le bush, etc. Venez dans n'importe quelle ville, juste commencer à vous faire des contacts, commencer à postuler pour trouver du taf. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire quel type de vidéo vous avez envie que je fasse pour vous expliquer un petit peu. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, etc. Je suis pas mal actif sur Instagram, je réponds assez vite. Je vais récapituler vite fait. Demandez votre visa, c'est le WHV 417. Très important. Ensuite, permis international, passeport, faire votre CV aussi. Ça, je pourrais faire une petite vidéo pour les expliquer vite fait comment on fait un bon CV en Australie. Parce qu'au début, moi, j'ai galéré parce que j'avais un mauvais CV. Et ensuite, quand j'ai trouvé comment faire des bons CV, comment bien postuler, comment trouver des bons tafs, après, ça se fait tout seul. En ce moment, je travaille dans une ferme. Je fais 12 heures par jour, 6 à 7 jours sur 7. Je suis logé, j'ai la voiture, j'ai l'essence, donc j'ai rien à payer. J'ai la voiture le week-end aussi, donc c'est vraiment ma voiture. Donc je peux utiliser la voiture quand je travaille pas, je peux aller où je veux, voir mes potes, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et je suis payé 41 $ de l'heure. Et vu que je travaille beaucoup, ben, je sors pas beaucoup. Donc je coffre, je coffre, je coffre. Donc c'est un peu le but. Et là, dans une semaine, du coup, je pars à Bali et j'ai payé, les gars, devinez combien? J'ai payé 150 $ australiens mon billet d'avion. D'ailleurs, je vais commencer à vlogger un peu à Bali, etc. Donc 150 $ australiens, ça fait moins de 100 euros. Ça fait genre 90 euros. Pour les Français, ça fait 90 euros. 90 euros le billet, frère, c'est vraiment rien. En plus, la vie là-bas, elle coûte rien du tout. J'ai déjà pris mon Airbnb, etc. Je reste là-bas un mois. En une semaine de travail ici dans ma ferme, j'ai payé mon mois de vacances là-bas à Bali. Et je vais vivre comme un roi.
Venez taffer en Australie, venez taffer, faire des grosses semaines et en une semaine, tu as payé tes vacances pendant un mois au soleil, Bahamas, cocktail, tout est tranquille, pépère, hein, oui, et après tu reviens et tu recommences à charbonner, t'as vu? Bref les gars, si vous avez d'autres questions, c'était vraiment une petite vidéo, c'est la première fois que je fais une vidéo YouTube. C'est vraiment un petit test les gars, j'explique un petit peu vite fait, je parle comme ça, je me mets devant la caméra, je me suis dit vas-y, je vais parler, j'ai reçu des messages sur Instagram, des gens qui me demandaient, qui me posaient des questions, etc. Ça fait déjà un moment que j'y pense à me lancer un peu sur YouTube, je me suis dit vas-y, c'est le moment, j'ai plein de choses à vous raconter en vrai, ça fait déjà presque 2 ans que je suis en Australie. Je suis arrivé en septembre 2023 et là, on est en mai 2025. Donc, ça fait déjà un petit moment en vrai que je suis parti de la Belgique pour venir en Australie. J'ai voyagé un peu entre-temps. Je suis revenu en Belgique, voir ma famille, etc. J'ai voyagé autour de l'Australie, un peu en Asie, etc. Donc voilà, j'ai un peu bougé, mais j'ai énormément de choses à vous raconter, les gars. Plein d'idées de vidéos à vous faire. Mais si vous avez des questions, les gars, ça me ferait super plaisir. Laissez un petit like, laissez un petit commentaire. Juste donnez-moi votre avis, donnez-moi des idées. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Les gars, je vous laisse. Sur ce, je referai une petite vidéo vite fait sur un peu ma ferme. Là, il commence à faire noir. On voit plus rien à ma gueule. Je ferai une petite vidéo un petit peu pour vous expliquer ce que je fais ici à mon taf aussi. Enfin bref.